bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous allons parler de notre bouche et de nos paroles, car oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mesdames. Et nous allons voir que quelquefois, il n'y a pas que des bonnes choses qui sortent de notre bouche et que plusieurs bouches vont connaître cette semaine, je crois, des repentances. Il y a un réveil de foi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et pour ceux qui nous suivez depuis quand même quelques temps maintenant dans Paroles de femmes, vous devez savoir que c'est un sujet que Mathilde affectionne particulièrement, n'est-ce pas? Absolument. Je chéris cette partie de la parole particulièrement, oui. Et pourtant, c'est pas le cas de tout le monde. Tu le savais? Oui. C'est certain que bon, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est la mort et la vie. Pardon, la mort et la vie. Moi aussi, je dis tout le temps ça, mais c'est la mort et la vie. Moi, c'est parce que je choisis la vie d'abord. Ah. J'inverse. Oui, c'est ça. En fait, ça me parle beaucoup parce que justement, il y a plusieurs années, quand j'ai eu le combat de foi par rapport à la maladie, j'ai vraiment dû... j'ai appris cette vérité, cette vérité. J'ai découvert, j'ai pas toujours connu ce verset, j'ai pas toujours marché selon ce verset, mais c'est devenu une révélation parce que je me suis appropriée. Mais c'est certain que c'est pas une révélation pour tout le monde, mais ça peut le devenir. Donc c'est pour ça, Annabelle, qu'on fait cette série. Parce qu'en fait, moi, je crois que face à les gens qui déclarent, qui parlent la foi, puis qui aussi reprennent certaines expressions et tout ça, je crois que ça énerve les gens. En fait, je pense que ça énerve un petit peu les gens. C'est que, oh, arrête avec ton truc, tu dis, t'es pas malade, mais regarde, t'es malade, regarde-toi, ton nez, il coule. Tu dis que t'as pas d'allergie, mais regarde, tes yeux, ils coulent, c'est un peu n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que sans la révélation de ce qu'est réellement la confession, les déclarations de foi, on a l'impression, quelquefois, qu'on est soit dans le mensonge, soit dans le déni, ou soit dans l'arrogance, ou dans je sais pas trop quoi d'extrême, en tout cas, mais qui est pas bien. Et enfin, on va voir toute cette semaine qu'on a une vraie puissance dans notre bouche. Et en fait, c'est pas une histoire de superstition, c'est de se dire, j'ai le choix. J'ai un choix et j'ai une responsabilité de ce qui va sortir de ma bouche. Et c'est pour ça que toi, Mathilde, lorsque tu étais malade, tu as compris que tu avais la responsabilité de ta guérison dans ta bouche. En fait, il y a tellement de versets qui parlent que la bouche est transporteuse de vie. Mais ceci dit, dans Deutéronome 39, Dieu nous met devant un choix. Il dit, voici, j'ai mis devant toi la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort et la vie. Choisis la vie. Donc, Dieu nous donne déjà la réponse. Donc, choisis la vie. On peut choisir la vie de différentes façons. Ceci dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ma bouche est transporteuse de vie. J'ai compris ça. J'ai compris et j'ai tellement médité. Je pense que ça devient une révélation à force de méditer. Et donc, oui, souvent, quand on n'a pas de révélation, on peut penser et on peut énerver des gens avec nos histoires de confession parce que les gens pensent qu'on peut juste répéter des choses à titre... ça soit juste répétitif. On peut se faire traiter de perroquet ou « oui, mais c'est juste comme... Tu peux répéter des choses comme un robot, mais ça n'a pas de puissance. » Au contraire, il y a vraiment une puissance qui est dégagée de la parole de Dieu et notre bouche est transporteuse soit de vie ou de mort. Et c'est un principe biblique, mais c'est un principe de la vie comme la gravité. Donc, la gravité, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, la gravité fonctionne pour tout le monde. Et donc, le principe de la vie ou de la mort qui est transporté par la bouche, c'est un principe qui fonctionne pour tout le monde, qu'on soit chrétien ou non. Ceci dit, on peut avoir vraiment une révélation. Et donc, à ce moment-là, on peut comprendre que choisir la vie, c'est un choix dans le choix de nos paroles et que je peux changer le cours de ma vie par rapport à ce que je choisis de parler. Donc, pour moi, dans mon cas, c'était à propos de la guérison. J'ai eu une révélation que j'ai parlé la vie. Donc, j'ai choisi... En fait, Annabelle, est-ce que je choisis de parler les faits
où je choisis de parler la vérité. Et donc, on sait que il y a ma réalité, mais quand je choisis de confesser, je suis guérie, au lieu de dire que je suis malade, mais les gens disent, oui, mais on voit bien, tu es dans un lit d'hôpital, tu es malade, pourquoi tu dis que tu es guérie? Et parce que j'élève la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Il y a le fait, et il y a la vérité. Et donc, quand je choisis de parler la vie, c'est que je choisis de parler la vérité de la parole de Dieu et que j'élève cette vérité au-dessus de mes circonstances. Amen. Donc, c'est ça le principe de la confession de la parole de Dieu, la confession positive, comme souvent on l'entend parler. Donc, ce n'est pas des superstitions, ce ne sont pas des paroles juste répétitives, ni c'est pas pour énerver, c'est que et c'est pas pour être arrogant. Oui, je précise. C'est parce que c'est une assurance. J'ai compris que ce que j'étais devenue en Christ, j'ai compris ce qui m'appartenait, que la vérité de la parole de Dieu était à moi et que je pouvais confesser cette chose-là et que dans le monde spirituel, ça produisait un effet. Et donc, c'est ça, ça produit un effet. Et c'est pour ça que je choisis aujourd'hui vraiment, je choisis mes mots pour m'assurer qu'ils transportent la vie et non la mort. Et toi, Nadine, est-ce que tu as toujours eu conscience que tu avais une puissance dans ta bouche? Mais je pense que moi, c'est venu vraiment en grandissant dans les choses de Dieu. De nature, je ne suis pas une personne qui est très bavarde, qui parle pour ne rien dire. Et mon père, dans notre éducation, il avait vraiment mis, de par la façon dont il avait grandi, c'était vraiment important pour lui qu'on ne se parle pas n'importe comment. Donc, tu pouvais vraiment être puni, puis pas de sortie, enfermé dans ta chambre, si tu avais insulté ton frère ou tu avais insulté ta sœur. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère-là de ne pas dire les choses à la légère. Mais c'était plus dans le sens de pas mal parler aux autres. Mais donc, ce principe-là était quand même dans mon caractère. Mais c'est vraiment quand je suis rentrée dans les choses de Dieu et en grandissant dans la parole que j'ai compris, nous, on est créés à l'image de Dieu. Et Dieu, quand il a dit créons l'homme à notre image, Dieu, dès le commencement, Dieu a parlé. Il a parlé sur la terre qui était informe et vide. Il a déclaré des choses et ces choses sont arrivées à fruition. Et c'est vrai que dans le monde populaire, il y a tout ce mouvement de pensée positive ou de dire des choses positivement. Et les chrétiens, peut-être, on est froid par rapport à ça, ne sachant pas que eux, en fait, ils ont volé de la parole de Dieu. Ils ont volé de ce principe-là de nous. Et si nous, maintenant, nous l'appliquons, mais sur la parole, quand on parle, on parle pas dans le vide, on parle à partir de la parole de Dieu. Ça veut dire que le matin, quand je démarre ma voiture, je dis pas, oh, j'ai peur de faire un accident, garde-moi, j'ai peur de faire l'accident, je ne fais pas d'accident. Non, je dis, l'Éternel a dit qu'il gardera mon départ et mon arrivée. Amen. Ça, c'est une parole qui est dans la Bible. Et donc, parce que Dieu garde mon départ et mon arrivée, Dieu me garde sur la route pendant que je conduis. Donc, c'est ça, en fait, c'est que ces déclarations-là ne sont pas dans le vide. Et comme tu as dit, Mathilde, c'est quand on parle de notre réalité, ces choses-là ne font que s'aggraver. Mais lorsqu'on décide de parler de la vérité de Dieu dans le chaos de nos vies, nous-mêmes, nous sommes fortifiés, nous fortifions les choses autour de nous et les choses changent parce qu'on appelle Dieu dans notre problème, on appelle Dieu dans notre situation, on appelle Dieu dans ce que nous vivons, en fait. Et donc, on est obligé de nous-mêmes de toujours aller dans la parole pour dire, OK, Seigneur, voici ce que je vis, mais qu'est-ce que ta parole dit par rapport à ça? Ta parole dit que tu pourvois mes besoins, alors mes besoins sont pourvus. Je sais que mon loyer est payé, je sais que mes enfants sont en santé parce que ta parole a dit que les enfants sont comme des flèches dans un carquois. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on est continuellement dans la parole et on déclare ces paroles de vie et c'est là que ça fait le changement. Et c'est vraiment important que de reconnaître ça, que nos paroles ont vraiment une incidence, mais phénoménale sur nos vies. Et je veux revenir sur le point de la peur, parce que c'est là aussi que quelquefois, il y a comme une petite confusion. C'est que les déclarations de foi sont normalement motivées par la foi et non par la peur. Parce que quelquefois, on peut entendre... comme ce que tu as dit, ah non, je ne vais pas avoir d'accident. Ah non, aujourd'hui il y a de la neige, j'espère que je ne vais pas aller dans un feu. Ah non, je ne dis pas ça. Mais en fait, quand on a ce genre de combat dans notre bouche, c'est parce que souvent notre foi n'est pas bâtie. On a peut-être reçu l'enseignement de la déclaration, des déclarations positives, des paroles de foi, mais quand ces paroles ne sont pas fondées et ne sont pas nourries par la foi, c'est sûr que la peur, c'est finalement la peur qui nous motive. La peur de ne pas être dans la foi, la peur de dire quelque chose qui est finalement ça va m'arriver. Mais il faut avoir une fondation. Ces paroles doivent avoir une fondation, sinon elles sont vides en fait. Et notre fondation doit être la foi. Et la foi vient d'où? Elle vient de la parole de Dieu. Et on doit se nourrir de la parole de Dieu et prendre des versets, savoir ce que Dieu dit sur la vérité, sur nos circonstances, connaître la vérité de Dieu et ne pas juste parler, ne pas juste utiliser les déclarations
parce qu'on a peur et puis qu'elle soit juste le fruit de nos peurs, parce qu'alors là, c'est juste complètement l'inverse. Et là, on tombe dans de la superstition. Là, c'est ce qu'on oui, traque voilà, qui nous arrive, exactement, en fait. exactement. Ouais. Tu voulais parler, Aurélie? Ce que je pensais t'avoir coupé, c'est que quand on agit sur la base de la peur, mais c'est là où ce verset s'applique, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que c'est la peur qui a motivé nos actions. Alors que quand on agit sur la base de la foi, ben, c'est sûr que la parole de Dieu est au-dessus de toutes les autres paroles. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on doit savoir. Et là, ben, je m'adresse spécifiquement aux chrétiens ici, c'est que quand on a accepté le Seigneur, en fait, il nous a créé à son image. Ça veut dire qu'on est comme rentré dans cette image de Dieu, en fait. Et la Bible nous dit, quand Dieu dit, la chose arrive. Et quand Dieu ordonne, la chose existe. Tellement on n'est pas conscient de ça parfois, c'est parce qu'on n'est pas conscient de cette vérité, en fait, que nos bouches sont souvent portées à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que quand on est conscient de ça, on met vraiment le frein déjà sur la bouche. Mais en plus, les paroles qui sortent de notre bouche, ce sera des paroles de vie. Ce sera des bonnes paroles, en fait. Et tout ça va ensemble, comme on a dit, ça va aussi avec la foi. Quand on est conscient de notre identité en Christ et tout, on va déclarer des paroles de foi et ce ne sera pas de la superstition, ce ne sera pas nos pensées personnelles, mais ce sera vraiment des paroles de foi et ce ne sera pas non plus des choses qu'on a vécues en grandissant. Moi, je le dis parce que dans notre entourage, comme ça, on capte parfois des choses et parfois, c'est même des mauvaises choses, en fait. Et on bâtit dessus. On bâtit dessus et même, il y a des peurs qui naissent parce qu'on a capté des choses de l'environnement, parce qu'on a appris certaines choses et notre vie est construite sur cette base-là. Mais dès l'instant où on est dans la peur, on est comme à côté de la plaque. Dès l'instant où le cœur n'est pas convaincu par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qui va arriver, pour revenir avec l'exemple de la voiture et tout, si je dis « je n'aurai pas d'accident », en fait, j'ai la conviction que je n'aurai pas d'accident. Je ne le dis pas pour prévenir un accident. Je le dis parce que c'est ce qui est, parce que je me base sur la parole de Dieu qui garde mon départ, qui garde mon arrivée. Donc, je le dis, en fait, je n'aurai pas d'accident. Mais parfois, la peur te fait dire, je n'aurai pas d'accident, mais pour prévenir l'accident. Mais quand on est dans la foi, c'est pas la prévention, c'est une déclaration de foi. C'est, en fait, si l'accident venait, parce que la parole a été lancée, qui est une parole qui s'appuie vraiment sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est au-dessus de toute autre parole. Quand l'accident arrive, l'accident entend la parole et l'accident décide de ne pas arriver à ton niveau parce qu'il a entendu cette parole-là. C'est comme ça, en fait, qu'on doit réfléchir. Mais si on réfléchit dans le sens que je préviens, c'est parce qu'on a peur. Et la peur, quand on a peur, ben, ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et du coup, ça devient quasiment une option dans nos vies. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. C'est que c'est pas une idée d'homme. On en revient aussi à ça. Comme tu disais, Nadine, c'est à nous, en tant que chrétiens, de nous réapproprier cette autorité. Et la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est écrit dans la Bible. C'est pas un gourou qui l'a inventé, qui nous l'a dit, qui nous l'a enseigné. C'est la Bible qui nous le dit. La Bible nous dit que le monde a été formé par la parole de Dieu. Oui. C'est la manière dont Dieu a fait les choses. Il a utilisé la parole et il nous dit aujourd'hui, utilisez aussi la parole pour appeler des choses qui ne sont pas. Comme ta version dit quoi, Mathilde? Nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Bon, ben voilà. C'est dans la seconde 21. Et vraiment, je trouve ça super qu'on reprenne ce que tu as dit parce que je me disais, en fait, c'est qu'il y a une puissance créatrice dans nos paroles, puisque Dieu a créé tout ce qui est par sa parole. En fait, Dieu nous a délégué une autorité et nous avons une autorité lorsque nous parlons. Et dans le fond, cette autorité-là, elle vient en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je trouve triste, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est que dans le monde des églises, les chrétiens, c'est qu'en fait, on a attribué la puissance de la parole. Ben, en fait, c'est que
en dehors de l'Église, le monde a compris ce principe-là. Il y a des gens qui vont dans des conférences par des motivateurs, des coachs de vie, tout ça, et qui parlent de la puissance de nos paroles. Et ce n'est même pas des conférences chrétiennes, c'est des conférences qui sont séculières et les gens s'approprient un principe. Mais dans le fond, le principe existait avant. C'est un principe qui vient du cœur de Dieu. Mais c'est que nous, on a eu peur, en fait, c'est que le monde a repris ce principe. Et donc, on pense que si nous, les chrétiens, on fait ça, on l'a mis de côté parce qu'on croyait, le monde chrétien a mis ça de côté, ce principe-là, parce qu'on croyait que c'était de la superstition. Ou de la motivation. Ou de la motivation. Ouais. Mais en fait, c'est un vrai principe. C'est juste que si on l'applique d'une manière biblique, ça appartient au royaume de Dieu. Et nous, on est des ambassadeurs, nous sommes des ambassadrices, et je crois vraiment qu'on doit faire une différence. On doit changer notre atmosphère, on doit changer on a le pouvoir vraiment de changer l'atmosphère par qu'est-ce qu'on dit. Et vraiment, je veux vraiment insister sur le fait que l'Église doit se réapproprier cette vérité. C'est une vérité que quand on parle, on crée quelque chose. Donc, on peut soit créer quelque chose qui est destructeur, ou on peut créer quelque chose qui est constructif. On peut détruire notre enfant avec des simples paroles. On peut le traiter de vaurien toute son existence, dire ben toi t'étais pas voulu, je t'ai pas voulu, tu feras jamais rien de bon. Ou on peut totalement faire le contraire, déclarer la vie sur notre enfant, et puis ça va complètement changer sa destinée. On peut dire ben t'es la tête et non la queue. Tous les projets que tu entreprends réussissent, aucun mal ne t'arrive, tu es protégé. Et puis dans le fond, pour pouvoir déclarer comme il faut, pour pouvoir savoir ce qui nous appartient, c'est à nous les chrétiens de premièrement savoir quelles sont les promesses qui sont à nous. Donc, je dois connaître la parole de Dieu. Si je veux confesser comme il faut, ben, je vais m'assurer que je connais ce qui m'appartient en Christ et ce qui est écrit dans la parole. Et donc, comme on l'a dit au début de l'émission, ce n'est pas de l'arrogance de déclarer qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que nous sommes, mais c'est de l'assurance. Je sais qui je suis. Donc, à nous de le découvrir et on doit vraiment juste... Ouais. Mais j'ai envie de dire que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vraiment, pour les personnes qui sont sceptiques encore, qui se disent, bon, est-ce que ça marche pas, d'abord de savoir que ce sont des paroles de foi. Et parce que ce sont des paroles de foi, ben, il faut aller chercher ce que la parole dit, mais il faut mettre aussi, faut obéir aussi au principe de Dieu. Parce que c'est pas non plus de dire, ben, je suis riche, et puis, mais tu donnes pas ta dîme, tu donnes pas d'offrande, tu travailles pas, tu ne respectes pas les autres principes qui découlent de ça. Deutéronome, quand Dieu donne des promesses, il y a des conditions à ces promesses-là. Donc, de savoir aussi, ben, d'aller d'abord chercher ce que la parole de Dieu dit, d'être en conformité avec la parole, d'être en accord en communion avec Dieu, tu comprends? Parce que d'autres personnes aussi vont juste prendre ce principe-là en oubliant tout le reste. Et puis, ben, tu as des versets collés sur un papier, tu fais juste les réciter comme ça, à haute voix. C'est pas ça. Dieu est un Dieu qui veut être en relation avec nous. Et parce que c'est un papa, ben, comme un papa, si je suis dans la maison de mon père, ben, il me connaît. Et ben, quand je voudrais sortir, papa, j'ai besoin de $500 pour aller manger une glace, ben, il va me le donner, les $500. Wow! Pour manger les glaces. Ah oui, manger un lingot d'or, toi. Ben, peut-être que tu peux l'amener avec toi. J'aimerais bien les manger. Mais tu as vraiment raison, parce que je pense que, la première chose, c'est la peur de prendre des choses du motivationnel, du New Age ou je ne sais pas trop quoi, qui ont freiné les chrétiens. Mais l'autre chose, c'est les chrétiens eux-mêmes qui ont pris le principe de la déclaration, mais sans aucune obéissance, sans aucune mise en pratique de la parole. Et tu te dis, bah, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est n'importe quoi. Et ça a complètement discrédité ce principe. C'est ça. Je pense que ça prend de l'ordre dans notre vie. L'ordre divin, c'est ça, l'obéissance. Et puis aussi, ben, un principe que j'ai appris, si tu me permets, Annabelle, c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est de ça on parle. Et ben, j'ai appris à mettre un filtre sur les expressions. Et souvent, on diminue l'importance des expressions qu'on dit. Ben, je suis morte de rire. Au Québec, on dit je crève de chaleur. Ça veut dire je meurs de chaleur. Quand il fait très, très chaud, il y a plein de choses qu'on dit comme ça et
on sous-estime. En fait, c'est ça le mot que vraiment que je veux dire, c'est qu'on sous-estime l'importance de nos expressions. Et je pense vraiment qu'il faut revisiter la manière dont on parle. Et vraiment, ça, j'ai reçu une conviction il y a plusieurs années. J'écoutais un homme de Dieu et il disait ça. Il faut vraiment il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on prend à la légère nos expressions. Moi, Annabelle, si tu me permets. C'est quoi l'expression? Celle que je déteste le plus. Elle peut même pas le dire. Elle va devoir se repentir. Ouais, je vais me repentir après. C'est l'expression. Ça, c'est malade. J'en ai des frissons. C'est juste parce que pour moi, ça me touche tellement. Tu vois, c'est parce que pour moi, je passe ma vie à déclarer la vie et. Je refuse d'être malade parce que la Bible dit par ses meurtrissures, j'ai été guérie. Et parce que tu t'es battue. Exactement. J'ai tellement combattu la maladie que quand les gens disent ça à la légère, ils disent t'es superstitieuse. Eh bien, moi, ça me fâche parce que vraiment, c'est. Et personne n'a envie de voir Mathilde fâchée. Mais c'est vrai parce qu'on sous-estime et on sous-estime et on sous-estime. Et au contraire, vraiment, si on peut se poser devant Dieu et demander à Dieu une révélation par rapport à ça. Si on l'a pas, si nous, on est en train de discuter de ça, et peut-être ça irrite les gens, certaines personnes qui nous écoutent, mais si ça irrite, si ça vous irrite, eh bien, peut-être il y a un niveau juste de révélation. Et je dis ça vraiment en toute humilité parce que moi, j'ai pas toujours eu la révélation de la puissance de mes paroles, mais quand j'ai compris vraiment qu'il y avait une puissance, en fait, c'est que ce qu'on dit, ça agit dans le monde de l'invisible, le monde spirituel. Et on sait que ce monde-là est beaucoup plus réel que notre réalité à nous. Et donc, ce qu'on dit, ça active des choses soit dans le monde des ténèbres ou dans le monde de la lumière. Ma pauvre Aurélie. Moi, c'est ça, je déteste. Oh là là. Et ce qui est terrible avec cette expression, quand les gens disent « Oh là, toi, pauvre. » c'est ce que tu détestes. Hein? Je n'aime pas ça du tout. En fait, ils pensent qu'ils sont en train de compatissants. Ouais. Comme, OK, vraiment, ce qui t'arrive est terrible. Oh, vraiment, ma pauvre, dans cette situation. Et moi, ça m'énerve. Ça me choque vraiment parce que je suis comme, mais dans la parole de Dieu, nous sommes riches. Jésus s'est fait pauvre pour que nous, on soit enrichis. Donc, on ne peut pas vraiment, comme ça, dire ce genre de choses sur la vie des personnes, en fait. Et moi, quand j'avais compris, parce que moi, je ne savais pas, mais vraiment, j'avais compris ça comme... mon pasteur avait dit, vous savez, quand bénir, c'est bien dire, et maudire, c'est mal dire. Et moi, je ne savais pas que c'était aussi simple. Moi, je pensais qu'on disait malédiction, c'était des imprécations, vraiment des trucs très compliqués. Mais en fait, juste mal dire, c'est déjà une malédiction. Et là, j'étais comme, mais Seigneur, en fait, dire la pauvre, Jésus a porté nos malédictions à la croix, donc taxer quelqu'un de pauvre par compassion, par je sais pas quoi, mais c'est maudire cette personne, c'est prendre le mauvais penchant en fait. Et là, moi, c'est ça ça m'avait travaillé. J'étais comme, il y a des choses que je ne peux juste plus dire, il y a des expressions que je ne peux plus tolérer même par rapport à ma vie, parce que ce serait accepter la malédiction alors que je crois en Jésus. C'est comme deux choses qui s'opposent, en fait. Et ça, c'est cette expression-là qui m'a beaucoup travaillé. Et vraiment, sortant de la malédiction. Il y a les jeunes aussi ont une tendance quelquefois aux extrêmes. Et Nadine, comment peut-on faire avec nos jeunes? Oui, je pense qu'en tant que parents, alors qu'on a écouté cette émission et que nous-mêmes, on est conscients de la force des paroles, je crois que des fois, on se rend compte aussi qu'on parle comme ça parce qu'on a toujours parlé comme ça, puis nos parents parlaient comme ça, puis c'était pas plus grave que ça. C'est culturel ou c'est de famille, nanana. Et maintenant qu'on sait, alors qu'on prévienne dès le bas âge. Alors, si tu vois ton enfant qui revient de l'école parce qu'elle a eu un examen de mathématiques qui ne s'est pas bien passé, ou qu'elle a plein de devoirs, ou il a plein de choses à faire, et puis c'est comme, c'est la fin du monde, oh, je vais mourir là-dessus, ou je ne sais pas quoi, de tout de suite reprendre, puis si l'enfant te dit, oh, mais c'est pas grave, maman, c'est juste des mots. Non, c'est pas juste des mots. Tu dois dire des bonnes choses sur toi-même, sur tes événements, sur tes circonstances. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon. De la même manière, on dit toujours aux enfants, c'est pas parce que tout le monde te jette en bas du pont que tu vas le faire. Mais de la même chose aussi, c'est pas parce que tout le monde, ils parlent à la légère que tu dois parler à la légère. Puis moi, ça me rappelle quelqu'un qui parlait, qui disait qu'il passait par un temps quand il était très jeune où est-ce que les choses allaient mal. Et il disait toujours maudite journée, maudit ceci, maudit ça.
Mais c'est vrai que ces journées étaient maudites. La réalité n'était pas bonne. Mais quand il s'est rendu compte qu'en fait, tout ça, ça avait traîné parce que lui-même, il avait rajouté de l'huile au feu avec des paroles de défaite, il s'est repenti. Et ça, vraiment, j'ai encouragé les gens aujourd'hui, alors qu'ils ont écouté cette émission, de se repentir. Si ta maman, elle parlait n'importe comment, puis t'as grandi comme ça, donc du coup, même ton enfant, tu vas lui dire, ah, ben, grosse tête, ou je sais pas quoi, ou t'es trop lent, ou ceci, cela. Reprends-toi pour dire que Seigneur, faut désapprendre. Hein. C'est vraiment, des fois, c'est une habitude, on le dit même sans s'en rendre compte. Et c'est vraiment, c'est bien de l'avoir compris dans notre cœur, dans notre tête, mais le désapprentissage aussi est ardu. Alors vraiment de dire, Seigneur, sanctifie ma bouche. Vraiment, enlève ces paroles. Tout ce que j'ai sémé, peut-être dans ma propre maison, j'ai dit des choses à mon mari, et lui, vraiment, il est toujours comme ça. Mais je reprends ces paroles, je les annule au nom de Jésus. Et vraiment, non, je déclare une nouvelle réalité, une nouvelle saison dans ma vie, une nouvelle saison dans ma maison, une nouvelle atmosphère. Parce que c'est vraiment, même spirituellement, l'atmosphère de la maison peut être polluée par les paroles qu'on donne tout le temps. Vraiment, j'encourage les gens, après l'émission, vraiment, à se repentir devant Dieu et à prier que vraiment le Seigneur change les choses. Oui, et je pense que Nadine a vraiment touché un point, c'est que certains d'entre vous, vous avez besoin tout simplement de vous repentir. Il n'y a pas de honte à avoir, de peut-être ne pas avoir su jusqu'à aujourd'hui à quel point vos paroles avaient de la puissance, que vous pouviez déclarer la vie ou vous pouviez déclarer la mort, et que c'était dans votre bouche tout simplement que toutes ces choses étaient en train de se jouer. Et tout simplement devant Dieu, demandez-lui pardon et demandez-lui, comme Nadine a dit, de venir sanctifier votre bouche. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et je crois que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, le Saint-Esprit va vous réenseigner à parler la bénédiction, à parler la vie, et que lorsque peut-être des anciennes expressions, des anciennes façons de parler vont revenir, le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité et qui nous enseigne toutes choses va vous dire ça non, ça on le dit pas. Ça, plutôt déclare ça à la place, et vraiment faites confiance au Saint-Esprit de venir vous les enseigner. Et on a plein d'enseignements sur mcitv.com où vous allez pouvoir apprendre qu'est-ce que Dieu dit de vous, qu'est-ce que Dieu dit de chaque circonstance de votre vie. Et je pense notamment dans Vie de foi, il y a plusieurs séries concernant les déclarations positives, les paroles de foi qu'on peut avoir, comment on peut se bénir, comment on peut se maudire aussi. Donc allez suivre ça. Et puis demain, on va voir comment justement se bénir soi-même et bénir les autres. Alors ne manquez pas ça.